SOS Fantôme 2, mon avis maintenant. Ghostbusters 2. Ce film, j'ai bien aimé, il a beaucoup de problèmes. Moins bien que le 1, voilà, c'est comme ça, ceux qui veulent juste avoir mon avis peuvent partir, ceux qui ont envie de savoir plus en détail peuvent y rester, et je vais vous expliquer pourquoi. Ouais, c'est très rapide, je suis assez fier de moi. Alors, film des années 1989, et ça se remarque dans les effets spéciaux, parce que les effets spéciaux sont très beaux. Voilà, c'est un point positif, les effets spéciaux sont très beaux. Le film a une bonne durée, c'est plutôt sympathique. Les acteurs, c'est cool de les revoir et tout. Globalement, c'est ce qui est bien dans le film. Voilà. Le message qu'il faut être positif et tout. Sympa. Mais c'est tout. C'est le seul truc bien du film, parce qu'après, le film, c'est juste un repompage du premier, des blagues sympas. En vrai, ouais, les blagues, c'est un point positif, c'est sympa, mais juste c'est un repompage du premier en termes de scénario. Et c'est un peu ballot. C'est un peu ballot et on comprend pas tout ce qui se passe dans le film et c'est ça le problème. Voilà, tout simplement, le film est très lent à commencer surtout. Du coup, ouais, globalement, c'est ça l'histoire. Enfin, les points négatifs et les points positifs. Notamment, déjà, la musique. Elle est sympa, elle est très cool. Juste, il y a... La musique est cool, mais là, je viens de finir la séance, je me rappelle plus de la musique. Voilà, je me rappelle plus. Là où le 1, il y a des thèmes qui te marquent, qui restent. Là, celui-là, non. Les thèmes sont sympas, ils sont cool, quand tu les entends, tu fais waouh, trop cool la musique. Mais j'ai déjà oublié. Ça fait moins de 10 minutes que j'ai fini le film. C'est ballot. Et le film, globalement, c'est ça. Les blagues sont plutôt drôles. Voilà, ça marche très bien. Voilà. Euh, et ça, c'est cool, sauf que l'histoire. Voilà, là, il y a à un moment donné dans le film, et tout le contexte du film, c'est un délire sur du slime rose, mais on sait pas d'où ils sont là. Enfin, pourquoi d'un coup il y a du slime rose sous la ville, il faut expliquer. Et à la fin, tout le slime disparaît comme ça. Enfin, on suppose que oui. Mais c'est quoi le rapport entre le slime et le grand méchant? Pourquoi le slime part de on sait pas où vers le grand méchant? Pourquoi le grand méchant c'est un tableau? Beaucoup de problèmes comme ça. Le 1, il n'y avait pas autant, voire presque pas du tout, parce que c'était une divinité et tout. Là, on ne comprend pas tout, en fait. C'est ça qui est un peu dommage dans ce film. Et voilà, mais les blagues sont drôles. Voilà, et les effets spéciaux sont très sympas. J'ai été surpris des effets spéciaux, c'est archi cool. Il y a vraiment des effets où je me demande comment ils ont fait. Des yeux qui éclairent, un tableau qui bouge, et je suis en mode, oh, c'est beau. Il y a quoi? Sur 100 plans, il y a peut-être 20 qui fait très vieillot, et t'es en mode, ah oui, c'est vrai que c'est un film des années 80. À part ça, c'est stylé. Vraiment. Je trouve aussi un peu problématique le fait qu'on recycle des nouveaux personnages, notamment le professeur d'art plastique, enfin, le professeur de musée, voilà, de peinture, pas d'art plastique, le professeur de peinture de Dana, qui est tout simplement le même personnage que Louis dans le 1, sauf que là, il est dans le 2, quoi. C'est le même personnage. En plus, Louis, il est dans le 2. Du coup, pourquoi avoir créé un nouveau personnage si on pouvait juste remettre lui? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est le même, toujours petit, une voix toujours aussi agaçante, toujours essayer de draguer Dana. C'est le même truc. Et globalement, c'est pas que au terme des personnages, mais l'histoire, c'est la même chose. C'est des ringards qui galèrent un peu au niveau de la thune. Ils capturent un fantôme pour une association, dans un lieu public et tout le monde le voit, ils sont contents. Ils créent SOS Fantôme, ils sont méga riches, ils passent à la télé, ils font des pubs. Et à la fin, catastrophe naturelle, c'est la nuit noire partout. Ça, un fantôme géant, super démon, englobe un monument, un immeuble, et les SOS fantômes part le combattre. Et à la fin, dans toute la ville, il y a des fantômes. C'est la même chose. C'est clairement la même chose, et c'est déprimant en fait que c'est la même chose. C'est comme Men in Black 2. Vraiment, vraiment, voilà. Le film, c'est comme Men in Black 2. Ce qui est très problématique. Men in Black 2, c'est pas un film à copier, quoi. Et c'est un peu ballot, voilà. C'est pas tout. Hein, parce que, ouais, la fin, c'est le chaos et tout, les fantômes reviennent. On voit juste deux fantômes revenir déjà. Et le truc aussi, c'est que, à un moment donné, les fantômes, spoiler, ils contrôlent la statue de la liberté. D'ailleurs, comment? Parce que, notamment quand les slimes a de la musique, il fait juste bouger. Là, la statue de la liberté part directement là où il devait, enfin, pourquoi et comment, et comment ils font pour arrêter. Enfin, bref, beaucoup de problèmes comme ça, mais juste à la fin, on voit la statue de liberté marcher et les New-Yorkais tout contents et tout parce qu'il y a la statue de la liberté. Sauf que du coup, justement à ce moment-là, vu qu'ils sont contents, ils doivent plus avoir de slime qui entoure le bâtiment parce qu'il y a beaucoup de positivité. Et même si
ça fait pas. On va passer sous cette incohérence. Il y a quand même des fantômes dans la ville, d'où il y a autant de joie et de personnes civilisées là en train de féliciter les 60 hommes. C'est vraiment la fin du monde, l'apocalypse. Comment ça se fait? Et du coup, il y a beaucoup de problèmes comme ça où vraiment je regarde le film et je fais c'est sympa, les effets spéciaux est cool, j'aime bien Bill Murray, j'aime bien Sigourney Weaver, j'aime bien les 60 hommes, la musique est cool. Mais globalement, là, l'histoire ne tient pas, il y a beaucoup d'incohérences, c'est juste drôle, mais c'est tout en fait. Il chie sur tous les autres. Du coup, niveau science-fiction, mauvais, niveau comédie, ok, c'est cool. C'est un film moyen. Moyen, voilà, très bas du premier. Et je me rappelle plus trop combien il y a eu d'années entre les deux. Je crois que c'est peut-être 5 ans, 4, 3. Mais la vache, c'est décevant. C'est décevant. Et voilà, globalement, c'est mon avis en fait sur SOS Fantôme 2. J'aime beaucoup SOS Fantôme. C'est vraiment une saga que j'ai une attache spéciale avec lui. Un peu triste, voilà, qui sont très discordonnés les films. Euh, mais ouais, le 1 il est légendaire, iconique. Le 2, un peu moins bien, voilà, c'est un peu le problème, parce que le 1 était stylé, je disais, les matériaux, les objets, les artefacts sont surréalistes, enfin sont justement très réalistes. Genre le pack à protons est très bien fait, il y a une cohérence dans l'univers. Là, dans celui-là, on chie surtout. On chie surtout, par exemple, il y a Bouffe-Tout, le fantôme vert, d'où il sort, enfin pourquoi il est là? D'ailleurs, à la fin du 1, il libère tous les fantômes. Enfin, ils ont juste fermé la porte de Zoul. Pourquoi il n'y a plus de fantômes entre-temps? Pourquoi après les fantômes reviennent? Pourquoi c'est les mêmes fantômes qui reviennent? Où étaient les fantômes entre SOS Fantôme 1 et SOS Fantôme 2, par exemple? Enfin, juste beaucoup, beaucoup de problèmes, hein. Waouh, voilà, c'est compliqué. Le film est compliqué. Heureusement qu'il est drôle. La blague sur le bébé Oscar et la pizza, eux qui démolissent une rue et tout. Ça, c'est cool. Ça, c'est drôle. Mais après, le film. C'est de la pâtée, quoi. C'est de la pâtée, c'est de la pâtée. Globalement, c'est mon avis. Voilà, j'aime bien. C'est tout. Oh, c'est tout. C'est tout. Moi, je vous dis abonnez-vous, lâchez un like, la bise. On se retrouve la prochaine fois pour SOS Fantôme, tout court, celui de 2016. Et après SOS Fantôme Afterlife, qui est déjà sorti, hein, maintenant je me rappelle, SOS Phantom Afterlife, il est déjà sorti quand le film était sorti en décembre. Ouais, il y a la critique des SOS Phantom Afterlife. Regardez, bah bref, il y aura que SOS Phantom 2016, après on aura fini la saga, et on continuera avec les prochains SOS Phantom qui sortent, et je sais qu'il y a un en 2023, décembre. On verra tout ça, quoi. Bref, abonnez-vous, lâchez un like, moi je vous dis à la